Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, aujourd'hui on va commencer notre deuxième cours de la cinématique et on va débuter par le mouvement rectiligne. Qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne? Un mouvement rectiligne, c'est tout mouvement dont la trajectoire est une droite. Dès que la trajectoire du mouvement est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Quelle que soit cette droite, si elle est horizontale, inclinée ou même si elle est verticale. Horizontale comme ce qui est ici pour la voiture A. Incliné, c'est la trajectoire de la voiture B. Verticale, c'est comme par exemple si la chute libre d'une ville par exemple. Mais le mouvement rectiligne, il est composé aussi de deux types du mouvement. On a le mouvement rectiligne uniforme, MRU, en majuscule. Il est caractérisé par son vecteur vitesse qui est toujours constant en norme, en direction et en sens. Donc, un mouvement rectiligne uniforme, c'est tout simplement un mouvement dont la trajectoire est une droite, la première condition, mais la deuxième condition dont le vecteur le vecteur vitesse plutôt est constant. Donc, si le vecteur vitesse est constant et que la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. واضح. le mouvement rectiligne هو أي mouvement trajectoire une droite يسوى cette droite تعود horizontal vertical incliné يسوى كيف المهم تعود une droite ولا غير le mouvement rectiligne uniforme اللي تعود معاه هذيك uniforme معناها على le vecteur vitesse ثابت ما يتغير قيمته ما يتغير سانسه ما يتغير وديريكسيونه ما يتغير. On va faire une petite représentation graphique de la vitesse pour le mouvement rectiligne uniforme. On a dit que la vitesse pour le mouvement rectiligne uniforme elle est constante, elle est égale à V0, elle est égale à V0, donc sa représentation graphique va être une droite horizontale parallèle à l'axe des temps, c'est-à-dire l'axe des abscisses, parce que c'est une constante. C'est comme si on vous demande de faire la représentation graphique de la fonction, par exemple y égale à 2. Vous allez à l'axe des ordonnées et à l'ordonnée 2 et vous allez tracer une droite horizontale. C'est comme c'est comme ça, hein. Mais ici, à l'axe des abscisses, on a les temps et à l'axe des ordonnées, ce sont les vitesses. C'est ça seulement qui change. Sa direction et sa direction et son sens correspond à ceux du mouvement. On a aussi parlé de ça, on a expliqué ça dans le premier cours. Maintenant, on va essayer de trouver ensemble l'équation du mouvement. Comme qu'on a dit que le mouvement rectiligne, c'est un mouvement dont la trajectoire qui est une droite. Donc, je vous ai représenté ici une droite. D'origine 0, je m'excuse, une droite n'a pas d'origine, mais j'ai choisi 0 ici comme l'origine de mon repère. Donc je vous ai dit pour étudier un mouvement il faut toujours choisir votre référentiel, c'est-à-dire votre repère. Donc j'ai choisi ici O comme l'origine de mon repère. On a ici U, le vecteur unitaire du repère, et M0 d'abscisse x0, M d'abscisse x, c'est-à-dire que le point M il était initialement ici à la position d'abscisse x0 et à un instant t quelconque il est là à l'abscisse x. Donc M égale xi avec O c'est l'origine du repère, M c'est le point matériel, x c'est l'abscisse de M et I c'est le vecteur unitaire de notre repère. Donc c'est-à-dire que la norme de OM sera la norme de xi. Donc c'est la norme de x qui multiplie la norme de i, parce que la norme de a fois b c'est la norme de a qui multiplie la norme de b. Mais la norme de x c'est x et la norme de i c'est 1, parce que i on a choisi i comme notre le vecteur unitaire de notre repère, c'est-à-dire le vecteur unitaire de cette droite. Donc sa norme elle est égale à 1.
Donc ça nous donne que OM égale X, mais la vitesse est égale à d de OM sur d de t qui est égal à d de X sur d de t. Ça signifie que V sur 1 égale d de X sur d de t. Le 1 on a mis ça juste pour expliquer, parce que le 1 s'il est au dénominateur c'est comme si on a V sur 1 c'est toujours V, donc ça donne d de X sur d de t. Ça signifie que 1 qui multiplie d de X égale V qui multiplie d de t, donc on trouve d de X égale V0 qui multiplie d de t. Mais nous on cherche pas d de X, ce qu'on cherche c'est le X, on cherche l'abscisse X. Donc pour trouver l'abscisse X, on a déjà d de X, donc il faut faire la primitive de d de X, c'est-à-dire il faut intégrer d de X pour trouver X. Donc ça signifie que l'intégrale de x0 à x d de X, l'intégrale de x0 à x d de X égale l'intégrale de 0 à t v0 d de t. D'ailleurs, pourquoi on a intégré entre x0 et x? C'est tout simplement parce que le mobile initialement il était à la position d'abscisse x0 et en un instant t quelconque il sera à la position d'abscisse x. Donc x0 correspond à t égale 0 et x correspond à t quelconque. Donc ça nous donne que grand X, c'est comme ce que vous faites en maths. Grand X varie entre x0 et x, et v0 t, le grand T varie entre 0 et t. Donc ça nous donne que x moins x0 égale v0 qui multiplie t moins 0. Donc on trouve finalement x moins x0 égale v0 t. Donc il faut juste déplacer l'abscisse initiale x0 ici, donc il faut changer le signe, on doit changer le signe. Donc ça nous donne finalement x0 égale v0 t plus x0, donc x égale v0 t plus x0. Et si vous rappelez très bien, x0 elle est de la forme v0, elle est de la forme a t plus b, donc c'est une fonction affine. Donc x égale v0 t plus x0, avec v0 la vitesse at égale 0, elle est constante pendant tout le mouvement. X0 c'est l'abscisse at égale 0. Donc c'est une fonction affine, et si on veut représenter cette fonction, elle va passer obligatoirement par x0. Donc si v est positif, c'est-à-dire que la droite elle est croissante, donc ça va passer par x0, et si c'est croissante va être orienté vers le haut. On va prendre quelques remarques. Si x0 égale 0, si x0 égale 0, c'est-à-dire si le mobile at égale 0 était à l'origine de notre repère, donc x0 sera nul. Donc dans ce cas, l'équation ne sera pas, la fonction ne sera pas une fonction affine, mais plutôt une fonction linéaire. Donc elle va passer par l'origine. Si v0 est positif, ça va être croissante, c'est-à-dire elle va être orientée vers le haut. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si 0 est négatif, ça va être orienté vers le bas. Donc elle sera décroissante. Donc c'est ça qu'on a écrit ici. V0, si V0 est positif, on dit que la droite est croissante, c'est comme ce qui est ici. Et si V0 est négatif et que x0 différent de 0, la fonction c'est une fonction affine décroissante, donc sûrement elle va être dirigée vers le bas, donc elle va faire comme ça. L'accélération l'accélération est nulle pour un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que tout simplement l'accélération égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors que la vitesse égale à la vitesse initiale v0 qui est constante. Donc la dérivée d'une constante est égale toujours 0. C'est comme si on vous dit de donner la dérivée de 2 ou de 3. Ce sont des constantes, donc les dérivées sont nulles, donc l'accélération il est nulle, il est égal à 0. Donc ce qu'il faut retenir en mouvement rectiligne uniforme, c'est que le mouvement rectiligne uniforme, en mouvement rectiligne uniforme, l'accélération est toujours nulle et la vitesse est toujours égale à la vitesse initiale qui est v0,
Et la position, l'abscisse x, il est toujours pour équation v0t plus x0. Et vous n'êtes pas obligé aussi à démontrer ces formules, mais vous pouvez les utiliser directement sans pouvoir les modifier. Je m'excuse, sans pouvoir les démontrer. Vous pouvez utiliser ces formules sans que vous les démontrez, donc vous n'êtes pas obligé à les démontrer, vous pouvez les utiliser directement. Et on va faire une petite application sur le mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est un exercice. Les équations paramétriques du mouvement donnant le vecteur position en M, d'abscisse x égale t, d'ordonnée y égale dt plus 4, z égale 0, montrer que ce point est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc vous pouvez stopper la vidéo et essayer de faire l'exercice. Je vous donne une petite indication. Donc il a dit montrer que ce mouvement est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire il faut d'abord montrer que le mouvement est uniforme et rectiligne plutôt, montrer que le mouvement est rectiligne et puis montrer que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire montrer que la trajectoire est une droite, puis montrer que le vecteur vitesse il est constant. Ce sont seulement ces deux conditions. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Montrons que le mouvement est rectiligne. On a x égale t et y égale dt plus 4. Z égale 0. Donc nous sommes dans le plan et nous ne sommes pas dans l'espace. Donc x égale t, y égale dt plus 4. Donc il suffit juste de remplacer t ici. Par sa valeur qui est x, parce que x égale t. Donc on trouve y égale 2x plus 4. Y égale 2x plus 4. C'est ça l'équation de la trajectoire. Donc ça c'est l'équation de la trajectoire. Donc si vous regardez très bien, c'est une équation d'une droite et c'est une fonction affine aussi. Donc l'équation d'une droite, c'est l'équation de la trajectoire est une droite. Donc l'équation de la trajectoire est une équation d'une droite, n'est-ce pas? Y égale 2x plus 4. Donc c'est ça l'équation de la trajectoire. Et c'est une équation d'une droite. Donc le mouvement sûrement c'est un mouvement rectiligne. Parce que la trajectoire est une droite. Donc le mouvement est rectiligne. Maintenant il nous faut montrer que le mouvement est uniforme. Il suffit que nous montrons que la vitesse est constante. Le vecteur vitesse est constant. Le vecteur vitesse d'ailleurs ce n'est que le dérivé du vecteur position. Donc v égale d de x sur d de t. Donc égale d mais x. Ici x égale t. Donc égale d sur d de t de t. Donc la dérivée de t c'est 1. Et d de y sur d de t égale d sur d de t. Y égale quoi? Y égale dt plus 4. Donc le dérivé de dt c'est 2. Le dérivé de 4 c'est 0. Donc on trouve 2. d de z sur d de t égale d sur d de t de z égale 0. Donc la dérivée de 0 c'est 0. Donc si vous regardez très bien, ce vecteur il est constant car ces coordonnées sont des constants. Donc le vecteur il est constant et sa norme aussi obligatoirement sera constante parce qu'il est constant. Donc v égale c'est comme ce que vous faites en maths, racine de x carré plus y carré plus z carré. Donc v égale racine de 1 au carré plus 2 au carré plus 0 au carré. Donc ça nous donne 2,23 mètres par seconde, d'où v est une constante. Donc la vitesse elle est constante, la trajectoire est une droite. Donc sûrement le mouvement est rectiligne uniforme. Donc le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est tout pour le mouvement rectiligne uniforme. Notre prochain cours, Inch'Allah, on va parler du mouvement rectiligne uniformément varié. Merci de votre attention.